Ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 1er. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et c'est ainsi que commence l'Évangile. Il est intéressant de voir que l'Évangile commence par l'histoire d'un couple âgé, d'un couple qui a servi le Seigneur, qui a été approuvé par le Seigneur. Nous lisons au verset 6, ils étaient tous les deux justes devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient agréables à Dieu et ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et quand nous apprenons que Zacharie et Élisabeth étaient des sacrificateurs, nous comprenons que tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur étaient nombreuses pour eux. Elles étaient déjà nombreuses pour le peuple, mais elles étaient bien plus exigeantes encore pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs devaient s'imposer beaucoup de restrictions et avaient une manière de vivre qui était différente des autres. Et voici ce couple qui observait toutes ces choses-là d'une manière irréprochable. Et ce ne sont pas les hommes qui disent cela, c'est le Saint-Esprit qui connaissait donc leur cœur. Cela se passait à une époque où ceux qui vivaient de cette manière n'étaient pas nombreux dans le peuple de Dieu. Et même les autres sacrificateurs, lorsque nous verrons comment ils se comportent dans l'Évangile à l'égard de Jésus, les autres sacrificateurs étaient loin d'être ainsi préoccupés, d'être agréables à Dieu. Les sacrificateurs, dans leur ensemble, se détournaient du Seigneur. Et cela provoque toujours une situation extrêmement inconfortable. Quand on veut servir le Seigneur, quand on veut nager contre le courant, alors la plupart du temps, cela nous met dans une situation difficile. Et on peut bien penser que Zacharie et Élisabeth étaient souvent dans une situation difficile. Mais ce couple qui était sous le regard de Dieu et que Dieu aimait, avait une souffrance cachée. Au verset 7, nous lisons « Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. » Leur problème, leur souffrance, c'est qu'ils n'ont pas pu transmettre la vie qu'ils avaient. Ils n'ont pas pu transmettre la vie. Ils étaient stériles. Ah, quelle souffrance! Quelle souffrance pour des Juifs pieux, ne pas pouvoir transmettre la vie. Et quand nous pensons quand nous transposons dans le domaine spirituel, quelle souffrance aussi pour un chrétien de ne pas transmettre la vie, d'être stérile dans le pays où Dieu l'a placé. Je parle là d'une manière spirituelle, stérile dans l'œuvre du Seigneur. Ne pas avoir la joie de pouvoir conduire une âme au Seigneur. Ne pas avoir la joie de voir la vie autour de lui, de voir jaillir la vie là où il se trouve. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein? Et parfois il arrive que des croyants ne voient pas ces fleuves. Et ils se disent, je suis stérile dans l'œuvre de Dieu. Et pour Élisabeth, pour Zacharie, ce drame s'aggravait encore par le fait que
le sacerdoce étant transmissible, héréditaire, il savait que lorsque Zacharie allait déposer son service, sa fonction, il n'y aurait personne pour succéder. Il n'aura pas de fils pour prendre la place de son père devant l'autel du Seigneur. Quel drame pour cet homme. Et au verset 25, lorsqu'Élisabeth réalise que Dieu a eu pitié d'elle, elle s'écrie, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Nous comprenons donc que ce couple était sous l'opprobre. Il ressentait cela comme une opprobre. Parce qu'à cette époque-là, être privé d'enfant était un signe de la désapprobation de la part de Dieu. C'était une ombre sur leur vie de couple. C'était une ombre sur leur ministère, sur leur piété. On pouvait se poser des questions à leur sujet. Il n'y avait pas la bénédiction visible qu'était l'enfantement en Israël dans ce foyer. Et qu'ont-ils fait? Oh, certainement qu'ils ont prié. Ils ont beaucoup prié. Quand ils se sont aperçus qu'il y avait un problème de ce côté-là, ils ont commencé à prier. Et ils se sont peut-être souvenus d'Isaac, qui a prié parce que Rebecca était stérile et ne pouvait pas enfanter. Et ils se sont peut-être basés sur cette promesse. Et ils ont dit, Seigneur, toi qui as donné le pouvoir de transmettre la vie à Isaac et à Rebecca, tu peux aussi nous le donner. Et ils se sont tenus devant le Seigneur, et ils ont prié, et ils ont persévéré pendant des années, et ils se sont examinés, car on est toujours amené à s'examiner lorsque le Seigneur n'exauce pas immédiatement nos prières. Et ils ont cru que Dieu allait les délivrer. Mais nous lisons ici, au verset 7, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est-à-dire que le temps a passé. Le temps a passé. Ce temps si cruel a passé sans qu'il y ait de réponse, sans qu'il y ait l'exaucement. Les jours, les mois, les années ont passé et Dieu ne répondait toujours pas. Et comme ils étaient croyants, comme ils étaient pieux, ils ont tout simplement pensé que Dieu ne voulait pas leur donner d'enfants. Il ne répond pas, donc il ne veut pas. Et ils ont accepté, et peut-être qu'ils ont cessé de prier, peut-être qu'ils ont eu peur de continuer à demander à Dieu ce qu'il leur a refusé depuis si longtemps. N'est-ce pas ce qui nous arrive parfois? Quand l'exaucement tarde, on se dit, eh bien, c'est que Dieu ne veut pas. Et alors on n'ose plus prier. On n'ose plus espérer. L'âge, le temps a eu raison de leur espérance. Ils n'avaient plus d'espoir. Plus d'espoir. Ils n'allaient pas pouvoir transmettre la vie. Leur vie allait s'achever sans fruit. Et pourtant, le Seigneur avait exaucé depuis longtemps. Le Seigneur était en train de faire mûrir un fruit qu'ils n'auraient jamais osé espérer. Seulement pour faire mûrir ce fruit, il faut du temps. Il faut justement beaucoup de temps. C'est quelque chose qui ne peut pas venir du jour au lendemain. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des fruits précoces et il y a des fruits tardifs. Mais les deux sont des fruits. Et Dieu était en train de leur préparer un fruit tardif de toute beauté. Mais ce fruit tardif, il y avait un prix à payer.
c'est justement cette longue attente, cette terrible attente, sans aucun signe, sans aucune réponse de Dieu. Chapitre 1er de l'épître de Jacques, au chapitre 2, versets 2 et 4, l'apôtre Jacques nous met sur la voie et il nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu ne voulait pas l'opprobre pour cette femme, il voulait la gloire. Dieu ne veut pas l'opprobre dans notre vie, mais il veut nous donner sa gloire, pas la gloire des hommes, mais sa gloire. Dieu était en train de réserver le meilleur des fruits à ceux qui étaient là devant lui et qui lui demandaient simplement un fruit. Mais le meilleur ne peut venir que lorsque la souffrance a fait son œuvre dans notre vie. Il y a des fruits qui ne mûrissent qu'après les premières gelées. Eh bien, dans notre vie de chrétien, il y a des fruits qui ne mûrissent qu'après avoir beaucoup souffert. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Pour Élisabeth et pour Zacharie, il n'y aurait pas eu de miracle s'il y avait encore eu en eux des ressources. Mais le miracle a été possible parce que leurs ressources propres étaient épuisées. Dans notre vie, le miracle ne devient possible que quand nous sommes arrivés au bout du rouleau, quand nous ne savons plus nous en sortir nous-mêmes. Ah, combien de ressources nous avons quand nous sommes dans une situation difficile. Nous nous tournons à droite, nous nous tournons à gauche, nous courons. Nous avons des ressources. Et puis, il peut arriver qu'un jour, nous sommes au bout de nos ressources. Nous n'avons plus de solution, nous n'avons plus de force, nous n'avons plus d'idées, nous n'avons plus de courage, nous n'avons plus d'espoir. Nous sommes au bout, arrivés à la dernière limite. Et c'est à ce moment qu'intervient le Seigneur. Et c'est le moment où le miracle devient possible. Il n'y a pas de miracle lorsque nous, par nos propres efforts, nous donnons la réponse. Est-ce que nous serions disposés à ce que Dieu nous conduise ainsi? Est-ce que nous serions disposés à connaître l'expérience d'un Zacharie et d'une Élisabeth? Que Dieu nous conduise jusqu'au bout de nos possibilités pour manifester sa gloire. Il faut bien reconnaître, et moi le premier, que nous ne sommes pas disposés naturellement à cela. Nous préférons le fruit immédiat. Et nous remercions le Seigneur lorsqu'il nous donne un fruit immédiat. Mais le Seigneur cherche justement dans son peuple ces quelques-uns, oh ce n'est qu'une poignée, quelques-uns toujours dans sa parole, qui ont été prêts, qui ont accepté de porter ce fruit tardif que Dieu ne donne qu'à ceux qui lui font confiance jusqu'au bout. Chapitre 1er, verset 8 de Luc, 8 et 9. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Zacharie était un sacrificateur de la famille d'Aaron et il avait à servir le Seigneur dans le temple. Mais comme les descendants d'Aaron étaient très nombreux, il avait fallu les répartir en classes. Et c'est ainsi que David déjà avait réparti les sacrificateurs en classes. Et il y avait une classe qui était celle d'Abijah dans le livre des rois, et nous avons devant nous donc cette classe qui est appelée ici la classe d'Abia.
Donc voilà que Zacharie, conformément à un règlement qui est vieux de presque 1000 ans, va être appelé au service à Jérusalem. Il n'habite pas à Jérusalem, mais il doit monter à Jérusalem pour, pendant une certaine période, servir le Seigneur, là, dans le temple. Et encore, comme ils sont trop nombreux de cette classe, on tire au sort pour savoir quel est le sacrificateur qui entrera pour apporter le parfum qui sera déposé à l'intérieur du temple sur l'autel du parfum. Cet autel de parfum qui est le symbole même de la prière, du peuple qui se tient devant Dieu et qui prie. Et pour désigner l'homme qui devait aller apporter ce parfum, on a eu recours au sort. C'était le règlement dans le temple. On tirait au sort le nom de ceux qui allaient exercer leur fonction et on désignait le jour. Et c'est ainsi que le Seigneur utilise un règlement vieux de 1000 ans et le tirage au sort pour amener son serviteur dans le temple, jusque devant le voile du lieu très saint. Là, il sera tout seul en sa présence, tout seul dans le temple. Et ce jour-là, Zacharie entre, et comme il est pieux, comme il aime le Seigneur, c'est un grand événement dans sa vie. C'est peut-être la première fois que ça lui arrive, nous ne savons pas. Mais il entre dans le temple, et il se trouve devant cet autel, devant ce voile. Il sait que derrière le voile se trouve le lieu très saint, qui, pour tout juif, était le lieu où Dieu résidait. Et il est donc là, en la présence de Dieu, il n'a qu'un voile devant lui. Est-ce que, à ce moment-là, il a peut-être aussi pensé à ce qui a été la prière de toute sa vie? Est-ce qu'il a encore une fois apporté son fardeau au Seigneur? Nous ne savons pas, peut-être bien. Mais voici que, soudain, au verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. L'ange est là, soudain, visible. Le temple n'est pas vide. Zacharie savait que le temple n'était pas vide, mais il ne s'attendait pas à voir ce qu'il a vu. Il ne s'attendait pas à rencontrer l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur est là, à côté de l'autel. Et l'ange lui apprend une merveilleuse nouvelle. Il lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Oh, nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas là seulement de la prière qu'il vient d'apporter au Seigneur, là dans le temple. Mais nous comprenons que ce fardeau, ce sujet de prière qui était là, c'était la prière de toute sa vie. Ce sont des centaines, ce sont des milliers de prières, ce sont des milliers de cris, d'appels au secours, qui ont formé dans l'ensemble une seule prière. C'est ta prière, la prière de ta vie. Cette prière-là a été exaucée. Oh, nous connaissons, nous aussi, de ces prières-là. Cette prière de notre vie. Chaque fois que nous sommes vraiment seuls avec le Seigneur, elle est là, cette prière. Et la prière de notre vie, celle qui caractérise notre vie. Ta prière. Et cette prière, c'était la prière pour le fruit. Est-ce que dans votre vie, c'est aussi la prière pour le fruit, afin que notre vie ne s'achève pas stérile, sans avoir rien apporté pour l'œuvre de Dieu, une vie inutile, vécue pour nous-mêmes, mais que notre vie laisse des traces, qu'il reste quelque chose derrière nous, que nous ayons pu transmettre quelque chose derrière nous à ceux qui viennent après nous. La prière pour le fruit, ça doit être la prière de la vie de tout enfant de Dieu. Ta prière. Tu auras un enfant,
Et non seulement un enfant, mais cet enfant-là sera encore un serviteur de Dieu. Cet enfant-là va être le précurseur, celui qui a été annoncé par les prophètes, celui qui préparera le chemin du Seigneur. Mais aucun homme ne pouvait espérer un plus grand exaucement. Donner la vie à celui qui va être employé par Dieu pour annoncer au peuple la venue du Sauveur. Quel merveilleux exaucement! Et c'est à ce moment-là que se produit le drame. On peut bien l'appeler un drame. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » Quel est ce drame? Le drame de ce croyant, de ce serviteur de Dieu, c'est de n'avoir plus le courage de croire lorsque Dieu lui dit « ta prière est exaucée ». Il n'a plus le courage de croire. Il n'a plus d'espoir. Et il veut une preuve. Il veut une preuve. Donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve que ce que tu dis est vrai. Le drame de cet homme, c'est l'incrédulité au moment même où Dieu répond. Pourquoi cette incrédulité? Essayons d'analyser l'origine de cette incrédulité. Si nous nous mettons à la place de cet homme, qui pendant des années a demandé à Dieu un enfant, qui toujours à nouveau, nous pouvons dire chaque mois, espérait que cette fois-ci ça serait la bonne, que cette fois-ci Dieu allait répondre, mais chaque mois c'était de nouveau la déception. Mais depuis des années, c'était toujours l'espoir, 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 puis, la déception. Et chaque fois, la souffrance se faisait plus cruelle, chaque fois, la plaie était plus profonde. Et finalement, on en a assez de souffrir. On commence à avoir peur de la souffrance. On ne peut plus supporter cette douche froide, cette alternance d'espoir et de désespoir. Alors on refuse d'espérer parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur du désespoir qui suit l'espoir. Pourquoi a-t-il été incrédule? Parce qu'il avait peur de souffrir. Il avait peur d'être déçu. Et parce qu'il était arrivé à un moment de sa vie où il était en train de consacrer toute son énergie à guérir cette plaie, à oublier ce qu'il considérait comme un échec dans sa vie, toutes ses forces étaient consacrées à cela, et voilà que l'ange le mettait de nouveau sur le chemin de l'espoir. Alors il a dit non, je ne marche plus, à moins que tu me donnes une preuve, tout de suite. Une preuve tout de suite. Je ne veux pas maintenant de nouveau vivre des jours et des jours dans l'espoir pour, dans quelques semaines, être de nouveau horriblement déçu. Est-ce que parfois dans notre vie, l'incrédulité n'est pas tout simplement provoquée par notre peur de la souffrance, peur de la déception? Est-ce que ce n'est pas ça? Et alors nous refusons de croire. Et voici que cet homme, au moment où Dieu lui dit « ta prière est exaucée », eh bien cet homme dit « je veux des preuves ». Et il aura une preuve. Il aura une preuve. Mais pas celle qu'il attend. 19 et 20. Gabriel lui répondit, l'ange lui répondit « je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Ce n'est donc pas un message qui vient de l'ange. Si, il est le porte-parole de Dieu. Zacharie vient de
de mettre en doute la parole même de Dieu. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Que va-t-il se passer? Il va se passer que ce merveilleux message qu'il vient d'entendre, il ne pourra plus le communiquer. Il ne pourra pas le dire aux autres, ce qu'il a entendu. Il ne pourra plus parler. Il a été muet. Muet parce qu'il n'a pas cru. Est-ce que peut-être ce matin parmi nous, il y a des muets parce qu'ils ne croient pas? L'incrédulité nous rend muets. Nous ne parlons pas à ceux qui nous entourent du merveilleux salut en Jésus, parce que nous ne croyons pas qu'ils vont l'écouter et qu'ils vont l'accepter, parce que nous avons peur de la déception. Bien sûr, il y a l'expérience. Si souvent nous avons essayé d'amener quelqu'un au Seigneur et ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de fruit de notre témoignage. Et alors, pour ne plus avoir cette déception, nous ne parlons plus. Nous ne parlons plus. Sommes-nous muets par incrédulité? Ou bien encore, il y a un problème dans notre vie. Nous n'arrivons pas à le surmonter. Nous n'arrivons pas à saisir la victoire. Nous n'arrivons pas à dire une fois dans la prière, sincèrement de tout notre cœur, merci Seigneur parce que tu m'as donné la victoire sur ce problème bien précis. Parce que peut-être que nous l'avons déjà fait souvent. Et il n'y a pas eu de résultat, apparemment. Et alors nous n'osons plus croire à la victoire dans notre vie. Et nous sommes muets parce que nous allons de défaite en défaite et nous n'avons plus le courage de louer le Seigneur. Parce que notre vie est sans fruit pour lui. Muets. Nous sommes peut-être aussi muets parce qu'il y a si longtemps que nous parlons du Seigneur à un membre de notre famille. Et il n'y a toujours pas de fruit. Et alors, nous décidons de ne plus parler. Et de ne plus lui dire que nous avons malgré tout confiance qu'un jour, le Fils prodigue reviendra. Parce que nous avons peur de souffrir, peur d'être déçus. Et nous sommes muets. En examinant notre vie, notre témoignage, nous pouvons trouver bien des zones où nous sommes muets. Nous sommes muets. Il y a autour de nous des gens auxquels nous avons renoncé de parler de l'évangile du Seigneur. Parce que nous sommes incrédules. Nous disons qu'ils sont incrédules, mais le plus grand des incrédules, c'est nous. Eux ne savent pas, mais nous savons. Nous savons que nous avons un grand Dieu qui peut répondre et qui peut donner la vie aux morts. Eux ne le savent pas. Mais nous ne le croyons pas. Nous ne le croyons pas pour eux. Muets. Parce que nous ne croyons pas que Dieu est puissant. Zacharie n'est pas resté muet. L'enfant est né. Verset 57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Et lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Quand est-ce qu'il a été guéri? Il n'a pas été guéri quand l'enfant est né. Il a fallu attendre 8 jours encore. Et Zacharie avait de sérieuses raisons de se demander, est-ce qu'un jour je vais recouvrir la parole? Il est là, et puis moi je suis encore toujours muet.
Quand est-ce que le miracle a eu lieu? Quand est-ce qu'il a été guéri? Au moment où il a donné raison à Dieu. Comment a-t-il donné raison à Dieu? Il a donné raison à Dieu en exigeant que cet enfant porte le nom que l'ange lui avait donné. Il ne sera pas Zacharie. C'est-à-dire, dans la parenté, il n'y avait personne qui s'appelait Jean. Et c'était une coutume de... Alors là, on avait décidé d'honorer le Père en donnant le nom du Père au Fils. Il a dit non. En réalité, c'est pas mon fils. C'était son fils, évidemment, c'était son fils. Mais spirituellement, c'était pas son fils. C'était le fils du miracle. Et c'est pourquoi il n'avait pas à porter son nom. Il n'avait pas à retirer gloire. Et il devait porter le nom que l'ange avait désigné. Il s'appellera Jean. Et par là, il reconnaissait que c'était l'accomplissement de la parole de l'Éternel qui était là devant les hommes. Il s'appellera Jean parce qu'il a été donné par Dieu et parce que Dieu a voulu qu'il s'appelle Jean. Au moment où il a obéi, sa bouche a été ouverte. Et pourquoi cette obéissance? Pourquoi cette guérison? Parce que l'obéissance est l'expression de la foi. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » À un moment où nous croyons, nous pouvons parler. Et qu'a-t-il dit? Oh, il n'a pas raconté n'importe quoi. Il n'a pas raconté n'importe quoi. Il est dit qu'il a béni Dieu. Il parlait bénissant Dieu. C'est ça. C'est là le point qui caractérise la parole de foi. Qu'est-ce qui caractérise la parole d'incrédulité? Les plaintes, les gémissements, les murmures. Nos propres préoccupations, ça caractérise la parole d'incrédulité. Les murmures d'Israël dans le désert étaient une expression de leur incrédulité. Et qu'est-ce qui caractérise la parole de foi? La parole de foi se caractérise par la louange au Seigneur. On bénit Dieu. Ceux qui nous écoutent parler, peuvent-ils diagnostiquer une parole de foi ou une parole d'incrédulité? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et quand il a cru, il a eu quelque chose à dire. Et quand il a cru, il a commencé à parler du Sauveur. Et à partir du verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Bénis le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà ce qu'il avait à dire. Il n'était plus muet. Il bénissait Dieu et il parlait du Sauveur. La parole de foi, c'est cela. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si nous avons rencontré le Seigneur ce matin, nous aurons aussi quelque chose à dire cette semaine. Et ceux qui nous entourent seront dans l'étonnement, parce que nos paroles seront différentes de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, et qui sont souvent que des paroles d'incrédulité. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Pardonne, Seigneur, toute parole d'incrédulité. Nous qui nous appelons croyants, nous ressemblons si souvent à Zacharie, cet homme qui, au moment où tu répondais à sa prière, a eu peur et est resté muet. Seigneur, dénonce cette peur en nous. Lève le voile, ouvre nos yeux.